RMC, After Allemagne, Alex Biggerstaff. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Allemagne, votre podcast 100% Bundesliga. Comme la saison dernière, vous nous retrouvez en podcast sur l'appli RMC, à télécharger sur toutes les plateformes. On est également sur YouTube et dans vos télés, dans l'After Foot TV. Le thème du jour de ce nouvel épisode, le Bayern Munich est-il parti pour tout rafler cette saison? Pour en parler au casting, notre fidèle drôle de dame, Polo Breitner est là. Salut Polo! Bonjour Alex, bonjour tout le monde. En grande forme le Polo, ça fait plaisir. Accompagné aujourd'hui par Vivien Thielen, supporter du FC Bayern. Salut Vivien. Salut tout le monde. Un habitué maintenant aussi de ce podcast. Ouais, avec plaisir, je reviens quand vous m'invitez. Plaisir pour nous aussi. Aujourd'hui, donc, on va parler du Bayern Munich, déjà vainqueur, faut le rappeler, de la Super Coupe d'Allemagne. Le Bayern avance encore sur 3 tableaux cette saison. Leader de la Bundesliga avec 11 points d'avance sur Dortmund, qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne qui affrontera notamment mi-avril le Bayer Leverkusen. Et enfin présent en 8e de finale de la Ligue des Champions, les Bavarois vont affronter l'Atalanta Bergame pour essayer d'avancer dans une partie de tableau, c'est vrai, très relevée. Alors le Bayern est-il parti pour tout rafler cette saison? C'est parti pour l'After Allemagne. After Allemagne. Avant de juger de l'état de forme de cette saison du Bayern, petit rappel quand même utile de ce que les Bavarois avaient proposé la saison dernière. On va regarder, c'était un champion d'Allemagne indiscutable en 2024-2025, 82 points devant le Bayer Leverkusen, 69 points. L'année dernière, le Bayern a terminé donc avec 13 points d'avance, 82 points, 25 victoires en 34 journées, leader de Bundesliga depuis la 3e journée, 34e titre de champion d'Allemagne, mais c'est vrai, éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par l'Inter, éliminé par Leverkusen en 8e de finale de la Coupe d'Allemagne. Cette saison, ça donne quoi? Le Bayern Munich. Regardez, après 24 journées, le Bayern qui compte 63 points, 11 de plus que le Borussia Dortmund qu'il vient de battre le week-end dernier. Meilleure attaque de Bundesliga, 88 buts en 24 journées. Meilleure défense également, 23 buts encaissés. Une seule défaite en 24 journées, c'était contre Augsbourg à la maison le 24 janvier. Et d'ici la fin de saison, on en parlera également, le Bayern qui affrontera plus que 3 équipes du top 8. Mais première question, mon cher Polo Breitner, quelles évolutions notables y a-t-il dans ce jeu du Bayern version 2025-2026 par rapport à la saison dernière? Alors, peut-être rappeler qu'on en a souvent discuté en privé avec Vivien, que nous, on attendait un petit peu une transition de l'effectif depuis 2023. Et qu'en fait, la petite crise qu'a eu le Bayern en 2023-2024, puisque c'est Leverkusen qui a gagné, et ensuite le fait que Vincent Kompany soit arrivé, qui était une surprise, puisque ce n'était pas un premier choix, et le fait qu'il regagne le championnat, fait qu'on attendait beaucoup plus cette saison. Mais j'ai envie de dire, le problème, c'est que la transition, on ne l'a pas vue spécifiquement au niveau de l'effectif, même si Luis Diaz est arrivé, si Jonathan Tah est arrivé, notamment en défense centrale. Et donc, c'est une surprise, je pense, de voir ce Bayern à ce niveau-là, et notamment dans la première partie de saison, mais c'est une très très belle surprise. C'est-à-dire, moi, j'ai souvent freiné des cas de fer en me disant, j'attendais pas spécifiquement quelque chose de particulier de ce Bayern-là, mais ce Bayern-là, dans l'efficacité devant le but, avec un Harry Kane qui est inarrêtable, mais aussi, on l'oublie, lorsqu'Harry Kane est un peu moins bien, Michael Olise qui confirme, et Luis Diaz qui n'a pas été accueilli à bras ouverts en début de saison, je pense que c'est assez exceptionnel parce que, en fait, on s'attendait encore à une année où de transition, même si le championnat était évidemment les favoris, mais on a eu les bonnes surprises. C'est le retour de Goretzka à un très haut niveau, le retour d'un Serge Gnabry à très haut niveau, et même si Musiala est blessé, on a finalement un banc qui permet d'avoir justement ce Bayern-là qu'on voit en ce moment. Donc c'est un Bayern très dominateur, beaucoup plus supérieur à celui de l'année dernière, mais surtout qui a des objectifs très très importants, et notamment en Ligue des Champions, alors que l'année dernière, l'élimination en quart de finale contre l'Inter, même si moi je me l'attendais un petit peu, elle n'est pas du tout passée dans la presse allemande. Vivien, tu partages l'avis de Polo, un Bayern bien plus supérieur à celui de la saison dernière? Oui, complètement. En fait, alors l'année dernière, il y a eu pas mal de soucis même avec l'effectif. On avait des joueurs comme Leroy Sané ou Coman qui étaient souvent blessés. Donc au final, ils devaient jouer toujours avec les mêmes joueurs qui ont connu des moments de fatigue. Justement, contre l'Inter, il y avait pas mal de blessés. Si on se rappelle bien, il y avait quand même 6 ou 7 blessés importants, dont Manuel Neuer, Upamecano, Davies. Et là, cette année, avec le fait que Musiala soit absent en début de saison, c'est vrai qu'on avait de quoi s'inquiéter. Parce qu'il y a eu le départ de Thomas Müller, de Leroy Sané, de Coman, justement.
Donc c'est vrai que devant, on avait de quoi avoir un peu peur. Et malgré tout, ils battent tous les records de buts et puis ça joue très bien. Après, c'est sûr, on le verra plus tard, il y a sûrement des points faibles qu'il faut gommer pour atteindre les objectifs de fin de saison. Alors d'abord, concentrons-nous sur la Bundesliga, puisqu'on le rappelle, il y a 11 points d'avance désormais sur Dortmund. Il ne reste plus que 10 journées à disputer. C'est vrai qu'on a jeté un coup d'œil au calendrier des Bavarois d'ici la fin de saison en Bundesliga. Il y a 3 gros rendez-vous qui apparaissent. Voilà, vous allez le voir, on les a notés. C'est à Leverkusen, donc le 14 mars. 6e du championnat, à Fribourg le 4 avril et puis finalement la réception de Stuttgart le 19 avril. Sur 10 journées, ça fait 3 rendez-vous importants, mais c'est vrai que ça paraît être une voie assez abordable pour les Bavarois sur cette dernière partie de saison. Ce Bayern, en tout cas, peut rappeler une certaine équipe de 2012-2013, vainqueur de la Champions League, de la Bundesliga et de la Coupe d'Allemagne, le fameux triplé. Justement, Polo, est-ce que ce Bayern-là, et je pense qu'on s'adresse plus à ceux qui surveillent de très très près les statistiques dans cette question, mais est-ce que ce Bayern d'aujourd'hui peut égaler, battre ce record de 2012-2013 ? On rappelle 91 points pour les Bavarois, 29 victoires, 4 nuls, 1 défaite. Mathématiquement, oui. Maintenant, je ne suis pas persuadé que ce soit un objectif. Ils vont déjà battre un record qui, pour moi, on en parle assez souvent en Allemagne, c'est cette fameuse, considérée comme la meilleure équipe de l'histoire du Bayern Munich, la saison 71-72, avec 101 buts marqués. Donc là, ils vont écraser, ils vont exploser ce record. Évidemment, au niveau des buts marqués, normalement, évidemment, sauf d'un seul coup que tout le monde se blesse, etc. Mais normalement, ils vont écraser ce record. Les 91 points, je pense qu'ils peuvent le faire, même si... Alors moi, je suis très partagé parce que je commence à voir les matchs importants qui arrivent, et notamment en Ligue des Champions. Donc, on peut supposer que le Bayern va laisser un petit peu tomber certains matchs en Bundesliga pour être un petit peu plus frais, tout en sachant qu'il y a une jurisprudence Guardiola, donc 2013-2016, où Guardiola écrasait le championnat et tout le monde disait « Ouais, on se prépare pour les demi-finales ». Et puis finalement, ils n'ont jamais battu ce qu'on appelait à l'époque la Bestia Negra, donc la bête noire espagnole, que ce soit le Real, l'Atleti, etc. Donc, ils ne sont pas passés. Donc, tout ça fait que je pense qu'ils ne battront pas ce record, mais c'est juste un feeling. Mathématiquement, ils peuvent le faire. Mais je pense que dans une logique de gestion du calendrier, pour être performant en Ligue des Champions, ils risquent, et c'est à l'image un petit peu de la saison, mais je parle sous le contrôle de Vivien, les points perdus contre Union Berlin, la défaite surprise contre Augsbourg, c'est vraiment des points perdus par le Bayern qu'on n'attendait pas. Donc c'est vraiment, je pense, une forme de décompression qu'on a, mais il va falloir rester le nez dans le guidon, justement, parce que l'expérience de 2013-2016 avec Guardiola fait que ce n'est pas parce qu'on écrase le championnat et que c'est réglé dès la mi-janvier qu'on est forcément victorieux en Ligue des Champions. Vivien. Mais je pense qu'ils vont rester très concentrés dans une dynamique de match après match. Et pour bien préparer les matchs de Ligue des Champions aussi, rester dans le rythme. Des fois, on voit que quand ils ne jouent pas la semaine, ils ont du mal à se remettre en route le week-end, quand ils n'ont qu'un match par semaine. Et je pense qu'il faut qu'ils gardent cette dynamique-là. Ils ont un effectif assez resserré. Donc, au début de saison, on pouvait avoir un peu peur de ça. Mais par contre, on voit qu'ils sont tous concernés. Et ça me fait penser un petit peu justement à 2012-2013, où chacun se sentait concerné. À Van Buiten, les remplaçants, Gomez, Mandzukic du devant, personne ne râlait, ça jouait, ça marquait. C'est comme ça qu'ils ont gagné qu'ils ont fait le triplé. Il y a une mentalité, une approche très collective dans l'assurance de pouvoir disputer tous ces matchs cruciaux. Est-ce qu'on peut parler aussi, Polo, de paris réussis pour Max Eberl, le directeur sportif, puisque on rappelle, il avait un petit peu fait une sortie en parlant des équipes adverses qui espéraient accrocher le Bayern cette saison, et il parlait des espoirs en tout cas des équipes adverses qui devaient être absolument tuées dans l'œuf. Quand on voit l'avance qu'a pris le Bayern, et surtout après la victoire face à Dortmund le week-end dernier, il n'y a plus d'espoir pour les autres là cette saison. C'est bon, on peut entériner la chose. Très clairement, le championnat est plié. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu en Allemagne, où on a parlé d'un Topspiel, donc le match très important du samedi à 18h30. Alors, je sais qu'on parle de classiqueur, mais moi, j'ai un problème avec cette définition. Le vrai classiqueur, pour moi, c'est Mönchengladbach et non pas le Borussia Dortmund, même s'il y a débat. Le match était très important. La presse allemande a dit c'est génial. Les coachs ont dit, notamment compagnie, ça fait de la pub pour la Bundesliga, ce 3-2. Mais lorsqu'on regarde dans le détail la performance du Bayern, elle est largement supérieure à celle du Borussia Dortmund, qui sortait d'ailleurs d'une semaine très compliquée avec son élimination contre l'Atalanta en Ligue des Champions. Et j'ai pris un petit peu cette image
de la chèvre de Monsieur Seguin contre le loup, oui, il résiste jusqu'au petit matin, mais à la fin, c'est le loup qui gagne. Et le loup, c'est le Bayern Munich. Et je pense que quand on voit les statistiques de la rencontre après, qu'on voit par exemple que le Borussia Dortmund n'a quasiment pas eu le ballon ou avait un taux de passe réussi à 70%, un peu plus, ce qui est dramatique pour des équipes du top classement européen, le Bayern était largement au-dessus. Et c'est cette marge, moi, qui me fait espérer pour le Bayern en tout cas, ou pour les supporters du club munichois, une très très belle fin de saison. En parlant de triplé, il y a un trophée qui échappe aux Bavarois quand même depuis 2020, c'est la DFB Pokal, la Coupe d'Allemagne. Le Bayern a été éliminé 3 fois, mine de rien, au deuxième tour ces 5 dernières années, par Kiel, on le rappelle, en 2021, Mönchengladbach en 2022 et Saarbrück en 2024, mais aussi éliminé en 8e de finale la saison dernière par Leverkusen et en quart de finale en 2023 par Fribourg. Donc il y aura cette demi-finale de Coupe d'Allemagne à jouer le 21 avril face à Leverkusen. Vivien, quelles sont les rares failles dans ce Bayern de Munich qui pourrait l'empêcher de faire au moins un doublé Coupe Championnat? Bon, on est d'accord que le championnat, c'est plutôt bien parti. Pour la Coupe, on ne sait jamais, vu que c'est sur un match. Comme tu as rappelé les défaites qu'il y a eu les saisons précédentes, on ne peut pas savoir. Là, c'est un déplacement à Leverkusen. Ce n'est pas gagné d'avance du tout, même si Leverkusen n'est pas très bien en ce moment. Et que le Bayern semble, justement, comme disait Polo, on a vu contre Dortmund qu'ils pouvaient avoir une marge. On n'avait pas eu un grand Olysée, un grand Diaz. Pourtant, ils ont quand même réussi à gagner 3-2 là-bas. Au mental surtout, et je pense que s'ils utilisent ça, ils peuvent passer Leverkusen, mais ça sera pas évident. Polo, il y a toujours des matchs pièges, surtout en Coupe d'Allemagne, mais on rappelle le prestige de cette coupe, l'importance d'aller la chercher, c'est un impératif pour le Bayern de Munich. 5 ans sans prendre de Coupe d'Allemagne, dans une saison où ils peuvent tout rafler, ça reste un objectif déterminant. Mais en fait, on en parle beaucoup dans la presse allemande et depuis le début de la saison. C'est-à-dire que ça devient un véritable objectif, alors que pendant des années, la Coupe d'Allemagne, c'était un trophée qui était conservé évidemment par le Bayern Munich. Maintenant, Vivien l'a dit très bien, c'est sur un match, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Leverkusen n'est pas en super forme en ce moment. J'ai du mal à croire qu'ils puissent, par exemple, en 8e de finale, mercredi, faire une perf contre Arsenal. Donc ce ne sera pas le Leverkusen qu'on a vu victorieux à Manchester City. Mais voilà, sur une rencontre, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et ça va être, pour moi, en fait, c'est toute la question. Et c'est pour ça, pour en revenir à ta première question du début d'entretien, je ne crois pas trop à ce record des 91 points parce que je pense que ce qui va être important, c'est d'être à 100% focus sur ces rencontres de Ligue des Champions à élimination directe et évidemment de Coupe d'Allemagne. La finale ne sera pas facile non plus, puisque ce sera soit contre Stuttgart, le tenant du titre, soit contre Fribourg, qui est une très belle équipe. Donc tout ça fait que on peut encore une fois faire miroiter une saison extraordinaire, mais je pense que dans les matchs cruciaux et donc à l'élimination directe, ça va être tout le travail de Vincent Kompany, quitte à laisser un peu de côté le championnat, de montrer que les joueurs sont pas là. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Le fait aussi, on n'a pas oublié de le dire, mais qu'il y a un joueur comme Musiala qui a été longtemps blessé, revienne petit à petit. C'est la force du Bayern en ce moment, de faire revenir petit à petit ces blessés et de les préparer pour qu'ils soient à 100% et non pas, comme dans certaines équipes, les faire revenir parce qu'ils sont intouchables. Et moi, je pense que ça, Vincent Kompany le fait très très bien pour le moment. On a 3 joueurs indiscutables, Luis Diaz, Olysée et Harry Kane qui n'arrêtent pas de planter. Mais on verra qui ce sera. Par exemple, ce soir, on verra contre Mönchengladbach qui sera le numéro 10 entre Serge Gnabry, j'ai oublié d'ailleurs. Gnabry, j'en ai oublié un. Karl. J'en ai oublié un. Et le jeune Karl, évidemment. Le jeune Karl, qui évidemment est l'une des belles surprises de la saison. Et puis, évidemment, Musiala. Bon, on a compris, dans une saison qui nourrit beaucoup de fantasmes, il va falloir faire preuve sans doute d'un peu de pragmatisme pour les Bavarois, quitte à lâcher peut-être un match ou deux en Bundesliga pour aller se concentrer sur les objectifs de trophée. On continue d'en parler dans un instant dans l'After Allemagne. Le Bayern est-il parti pour tout rafler cette saison? C'est la question qu'on pose dans cet épisode de l'After Allemagne avec Polo Breitner, avec Vivien Thielen, et on continue d'en parler les amis, puisque le Bayern, dans sa quête de saison parfaite, va devoir négocier un parcours très épineux
en Ligue des Champions. On va rappeler le classement à l'issue de la saison régulière. Le Bayern a terminé quand même deuxième derrière Arsenal, 21 points pour les Bavarois derrière Arsenal, 24 points. On rappelle 7 victoires en 8 matchs, 21 points. Donc seule défaite, c'était à Arsenal fin novembre. Le Bayern qui affrontera l'Atalanta à Bergame en huitième de finale dans une partie de tableau compliquée puisque figurent également le Real Madrid et Manchester City potentiellement en quart de finale. Polo, tout d'abord, raconte-nous un petit peu les réactions en Allemagne après le tirage au sort, après avoir vu l'Atalanta être désigné face au Bayern, mais surtout de faire les petits calculs derrière avec potentiellement ce qui pourrait être amené à défier les Bavarois sur la suite de la compétition. Alors, ils se sont relativement peu arrêtés sur l'Atalanta, évidemment, parce qu'on n'imagine pas le séisme que ça aurait pu être, que ça pourrait être une élimination du Bayern face à l'Atalanta, notamment lorsqu'on voit la double confrontation contre le Bayern Munich, même si les anciens se rappelleront peut-être qu'il y a eu des matchs très compliqués contre l'Atalanta sous l'ère Van Gaal, etc. Mais honnêtement, si le Bayern ne passe pas là, c'est qu'il s'est passé quelque chose pendant la rencontre, qu'ils n'étaient pas là, ils ont raté le bus, ou alors ils sont pris des cartons rouges dès les 5 premières minutes, je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait compliqué. Ensuite, évidemment, on est beaucoup très pragmatique en Allemagne en disant que c'est un tirage très compliqué, donc là, le côté haut du tableau par rapport au côté bas, et que c'est un très mauvais tirage, et que ce sera donc une logique de gestion. Et c'est pour ça que, encore une fois, l'histoire du record des 91 points, on n'en parle pas beaucoup, et que c'était le record du nombre de buts marqués de 72, mais très clairement que tout va être dans une logique aujourd'hui du Money Time qui va être systémique, j'ai envie de dire, et qui va être à tous les matchs, attention à ne pas perdre de joueurs, attention à faire revenir nos joueurs à 100% au bon moment, etc. Et que c'est maintenant que ça va se gagner ou que ça va se perdre, et il ne faudrait pas que le Bayern, par exemple, saute en quart de finale de Ligue des Champions et saute en demi-finale de Coupe d'Allemagne, parce que ce serait une sensation finalement d'une saison ratée alors qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Vivien, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser quand on voit notamment, et c'est toujours la comparaison faite avec Arsenal, au vu du classement de la saison régulière, quand on voit la partie de tableau d'Arsenal, beaucoup ont crié au boulevard vers la victoire lors du moment du tirage au sort. Pour le Bayern, la question se pose, est-ce qu'il faut finalement mieux pas avoir beaucoup d'adversité pour en faire une équipe calibre pour aller chercher ce titre, ou plutôt vraiment avoir la voie de la facilité entre guillemets? Si on se réfère aux dernières victoires que j'ai pu connaître en tant que supporter en Ligue des Champions, que ce soit 2001, 2013 ou 2020, ils avaient toujours la partie la plus difficile. Alors à l'époque, c'était un tirage au sort au fur et à mesure, mais en 2001, ils tombent Manchester United, qui était la meilleure équipe d'Europe, ensuite le Real Madrid en demi-finale. En 2013, ils ont eu Arsenal, la Juve, le Barça pour aller en finale. Et 2020, pareil, Chelsea, Barcelone. Alors, ils ont évité City parce que Lyon les a éliminés, mais ils avaient la partie la plus dure du tableau. Et le contexte était très particulier avec, oui, bien sûr, avec le Covid, bien sûr. Donc, oui, je pense que le Bayern, de toute façon, quand ils sont favoris en Ligue des Champions, on les voit arriver depuis quasiment le début de saison. Ils ne font pas de demi-saison où ils se réveillent, en principe, sauf en 2010 où ils ont été en finale comme ça, mais ils ne l'ont pas gagné. Mais quand ils sont vainqueurs, en principe, on les voit arriver de loin. Et ils arrivent à écarter même les plus gros adversaires. Et là, ça fait longtemps que le Bayern n'a pas éliminé le Real Madrid. Donc, ça serait pas mal en quart de finale. Tiens, je rebondis. Polo, est-ce qu'en Allemagne, on a une préférence sur potentiellement qui le Bayern pourrait affronter derrière l'Atalanta si ça passe bien Non, sûr. mais en fait, que ce soit City ou le Real, il y en a un, rappelons-le, c'est le derby de l'Europe, Real Madrid contre Bayern Munich. Ce sont les deux équipes qui se rencontrent le plus. Avec, et on l'oublie souvent, des scénarios qui sont souvent géniaux et qui se finissent parfois très mal pour le Bayern Munich, mais toujours des rencontres où il faut attendre à la fin du match retour pour voir ce qui se passe, etc. City, ça serait autre chose. Ça serait évidemment le nouveau riche, entre guillemets, quand on se met du côté de la presse allemande, mais tu aurais surtout Vincent Kompany contre son potentiel élève, Guardiola contre son actuel élève, son mentor, entre guillemets, ouais. Vincent Kompany, pour voir comment on peut faire. Donc, évidemment, de toute façon, pour moi, ce genre de rencontre, si tu veux, c'est du 50-50, et c'est la forme du moment. J'ai envie de dire, éviter les grosses erreurs. C'est ça qui est important dans ce genre de rencontre. Toujours rester dans le match, parce que t'as pas le droit de te prendre un carton rouge, t'as pas le droit de te prendre un penalty, t'as pas le droit d'offrir deux, trois coups francs très dangereux, proches de la surface à ton adversaire, et tu dois être très efficace. Donc voilà. Ensuite, peut-être que le City n'est plus celui qu'on a vu avant, mais on m'explique aussi que le Real, c'est pas forcément ça. Moi, le Real, quand il est en Ligue des Champions et que c'est des matchs importants, je les ai toujours vus sortir des matchs extraordinaires alors qu'on les attendait pas. Donc voilà, c'est l'histoire qui est là. À titre personnel, je préférerais City
parce que pour le coefficient UEFA, ça voudrait dire qu'il y a un club espagnol en moins, et il y a la possibilité, même s'ils ont fait n'importe quoi, les Allemands, là, lors des matchs retour, des barrages, pour aller mettre une 5e équipe l'année prochaine. Mais c'est vrai que de toute façon, j'ai envie de dire, celui qui sera en finale de Ligue des Champions et qui est dans le tableau, en haut du tableau, que ce soit Liverpool, PSG, je sais plus, non, c'est pas Barça, je sais plus, j'en ai oublié un, le Bayern, le Real, Manchester City, de toute façon, il aura mérité sa finale. Hein. Ouais. Pour rebondir aussi sur le retour, tu parlais tout à l'heure de Jamal Musiala. Bien sûr, il y a un autre absent qui va faire son retour là pour les Bavarois, et c'est un renfort aussi de poids. C'est Manuel Neuer là pour la suite de la saison, le portier Vivien. Ça c'est quelque chose d'important aussi pour tout le groupe. C'est super important. Déjà c'est le capitaine, et bon, on va pas rappeler la carrière qu'il a menée à Munich et en équipe nationale. Mais si on se rappelle bien, sur les dernières saisons, il était absent à cause de grosses blessures ou de petits pépins physiques. Ça a été très compliqué en Ligue des Champions de passer. Même si je rappelle qu'à Madrid, c'est lui qui fait l'erreur à la dernière minute au match retour. Ouais. Mais par contre, il a fait un super match, mis à part ça. Non, il faut Manuel Neuer, ne serait-ce que pour la confiance de la défense, les consignes, au-delà de ses arrêts, bien entendu. Il faut qu'il soit là, bien sûr, pour faire la différence en Ligue des Champions. Un joueur en particulier qui peut clairement faire basculer cette fin de saison dans l'ivresse pour les Bavarois, c'est Michael Olise. On va en parler de l'international français. Regardez ses statistiques cette saison, c'est absolument dingue. Alors, on a pris comme référence, bien sûr, Transfermarkt, le site. 36 matchs, toutes compétitions confondues, 31 titularisations, 13 buts, 25 passes décisives dans une attaque flamboyante. On a cessé de le dire dans ce podcast. Mon cher Polo Breitner, Michael Olise qui réalise une saison de dingue. Comment déjà se sent-il à Munich, et surtout avec les échos très nombreux de la presse anglaise, mais c'est peut-être le cas aussi de la presse allemande sur Liverpool, Manchester City, qui sont très friands du garçon pour la saison prochaine. Est-ce qu'un triplé, par exemple, pourrait changer la donne et le faire rester à Munich ? Ou l'inverse. Une fois que j'ai réalisé tout ce que j'ai à réaliser à Munich, je vais aller voir ailleurs. Il y a des joueurs qui ont déjà fait ça. Mais la question, c'est qu'il ne va pas être gratuit. Que Olise est bien installé, il se sent bien en Allemagne et plus spécifiquement en Bavière. Et puis il y a quand même une sacrée équipe quand on est en train de construire du côté de la Bavière. On en revient encore une fois à cette transition avec le départ en fin de saison de Goretzka. Qu'est-ce qu'on va faire avec Gnabry ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir l'arrivée de 2 ou 3 renforts très très importants ? Moi, je pense que le Bayern Munich est aujourd'hui l'une des équipes les plus compétitives d'Europe, et ce n'est pas qu'une question de championnat. Donc Olise, moi, à titre personnel, je ne le vois pas partir. Mais si on veut se payer Olise, alors je ne connais pas le contrat, il y a peut-être des clauses dans le contrat de départ, etc. Mais je ne le vois pas partir cet été, en tout cas. Sauf s'il y a volonté du joueur. Mais ça va être tellement cher que je ne sais pas qui en Europe pourrait se payer Olise, quoi. C'est vrai que Liverpool a pas trop hésité à sortir le chéquier l'été dernier, mais est-ce qu'ils sont capables de le faire 2 étés de suite ? Ça aussi, c'est une grosse question. On sait qu'ils sont très très fans du joueur, mais Vivien, est-ce que tu partages l'avis de Polo que s'il y a peut-être triplé à l'arrivée, il aura fait le tour en fait de la question avec le Bayern et il voudra peut-être un autre défi ? Déjà, au-delà de ça, on parle de Liverpool qui veut proposer ça, mais on a vu que ça leur a pas trop réussi de mettre autant d'argent sur certains joueurs. Donc, et moi, je vois Olise un peu comme Ribéry en 2009. Il n'a pas exprimé de volonté de partir, en tout cas. Mais je vois bien le Bayern faire le forcing pour le garder, c'est sûr. Après, si une équipe veut proposer 180 millions ou 170 millions d'euros, la question va se poser. Mais comme l'a dit Polo, moi, je le vois plus partir s'ils font le triplé que l'inverse. Parce qu'il pourrait se dire, j'ai tout gagné ici, on sait qu'il est anglais de naissance, etc. Un retour en première ligue, je pense que ça pourrait aussi l'intéresser. En parlant d'anglais, je ne sais pas si Polo peut nous donner peut-être des petites informations par rapport à ça, mais on a entendu notamment le directeur sportif Max Eberl parler d'Harry Kane récemment sur des tractations de prolongation de contrat, mais on a aussi entendu des bruits de couloir comme quoi le Bayern serait à l'affût d'un Victor Osimhen, par exemple, dans le cas où l'anglais venait à partir. On en sait un petit peu plus, Polo, sur cette fin de saison concernant le cas Harry Kane. Il y a des négociations concernant Harry Kane pour qu'il prolonge au Bayern. N'oublions pas qu'il se sent très bien là-bas. C'est-à-dire que la seule chose qui pourrait faire partir Harry Kane ou que le Bayern décide de séparer juste un joueur,
on n'en a pas parlé, mais qui pourrait battre le record de Lewandowski de buts en Bundesliga. Bien sûr. Et qui est considéré, notamment depuis le passage de Thomas Tuchel, comme l'un des plus grands professionnels et qui tire vers le haut le groupe. Moi, je veux dire, le Bayern, le Harry Kane qui est absent ce soir parce qu'il a reçu un coup au mollet, mais qui devrait être là normalement contre l'Atalanta. En fait, il n'a même pas besoin aujourd'hui d'Olise ou de Luis Diaz pour être le leader de cette équipe. Et c'est Olise et Luis Diaz qui compensent, entre guillemets, les statistiques de Harry Kane lorsque celui-ci est un peu moins bien. Et moi, je considère, c'est le grand Manitou aujourd'hui, Harry Kane. Il fait un boulot de fou. Il fait le 9, il fait le 10, il revient en défense, il fait des choses assez extraordinaires. Et moi, il n'y a pas ce côté starlet qu'on a pu voir sur différents joueurs. Donc, je ne vois pas aujourd'hui, sauf, je sais pas, la famille qui a envie absolument de découvrir une nouvelle zone géographique ou somme astronomique qui serait l'un des records dans les transferts mondiaux. Je ne vois pas Harry Kane partir, plutôt qu'il reste, à mon avis, et qu'on lui cherche un véritable backup pour l'année prochaine. Ouais, quand on voit son bonheur au Bayern, c'est vrai qu'on se dit que c'était le fit parfait de faire venir ce type de joueur-là dans ce type de club, et au final, ça fait des étincelles. On a encore quelques minutes juste pour parler quand même de sources peut-être de problèmes dans ce Bayern qui semble tellement intouchable sur tout ce qu'on a dit depuis pratiquement une demi-heure. Et sur cette question, on vous le rappelle, est-ce que les Bavarois sont partis pour faire un triplé et tout rafler cette saison sans oublier la Super Coupe d'Allemagne, bien sûr, qui est déjà prise, mais il y a une mise en garde d'un ancien du club, d'une légende du club, c'est Toni Kroos qui, dans un nouvel épisode de son podcast, un petit coup de pouce traduit en français, qu'il anime avec son frère Félix Kroos, a parlé notamment de la défense du Bayern. Regardez, d'après ce que j'ai vu du Bayern de ces derniers temps, j'ai l'impression qu'ils encaissent beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Ça peut être un problème, Vivien, pour justement un parcours lointain en Ligue des Champions notamment. En tout cas, c'est un point qu'il faut améliorer, c'est sûr, parce qu'ils se prennent beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Après, ils en marquent aussi beaucoup sur coups de pied arrêtés. Mais défensivement, alors il y a ça, il y a aussi certains trous d'air de concentration. Alors c'est peut-être lié au niveau des coups de pied arrêtés, mais c'est sûr qu'il faut régler ça. Les buts qui se prennent parfois, et en plus c'est récurrent, donc c'est d'autant plus énervant quand on regarde les matchs, mais il faut qu'ils règlent ça, entre autres. Polo, pareil, dernière question, est-ce que tu vois des petites failles dans ce Bayern de Munich-là? Est-ce que les coups de pied arrêtés, notamment encaissés, ça pourrait faire tomber ce Bayern? Mais en fait, ce débat sur les coups de pied arrêtés existait déjà en Allemagne avant la rencontre de la phase régulière contre Arsenal. Oui. Où on a vu qu'en fait, Arsenal, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, le Bayern de compagnie voulait absolument battre le PSG. Ils l'ont fait. Arsenal devait battre le Bayern pour montrer qu'ils étaient un concurrent pour cette version 2026. Ils l'ont fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils l'ont fait dans le jeu et les débats actuels. Arsenal qui ne joue plus, entre guillemets, si je pense à Hurtzeler ou des déclarations des uns et des autres. Mais c'est vrai que c'est un problème de concentration. Et à très très haut niveau, on ne peut pas se prendre ce genre de but sur coup de pied arrêté ou évidemment sur corner. Maintenant, c'est vrai qu'il marque beaucoup de buts. Maintenant, c'est toujours une question d'équilibre. Mais quand ça se joue à pas grand-chose, t'as pas le droit de prendre ce genre de but, quoi. Pour conclure, en un mot, Polo Breitner, les Bavarois sont-ils partis pour tout rafler cette saison, oui ou non? Je le souhaite pour les supporters du Bayern. C'est un très long mot. Merci Polo. Vivien, sont-ils partis pour tout rafler cette saison? Ils ont réussi 2 triplés dans toute leur histoire, donc c'est très compliqué de le faire. En tout cas, ils sont partis pour faire une très belle fin de saison. Après, voilà, des petits détails. Ils ont du mal à se mouiller. Non, superstition. Mais bon. Merci beaucoup, Polo Breitner. Merci beaucoup, Vivien Thielen. Merci d'avoir participé à ce podcast After Allemagne. On revient la semaine prochaine avec grand plaisir. Ciao, ciao. RMC After Allemagne. Merci tout le monde.